Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 19 choses que j'ai apprises au cours de mes 19 années d'existence, parce que mon anniversaire c'était la semaine dernière, donc je viens tout juste d'avoir 19 ans et je me suis dit que cette vidéo aurait pu être chouette. J'ai répertorié 19 choses que j'ai pu apprendre. Je me suis dit que 19 choses pour 19 ans, ça pourrait être chouette. La première chose que j'ai appris en 19 ans, c'est quelque chose que je trouve assez important et je voulais commencer la vidéo par ça, c'est que le bonheur il se trouve à l'intérieur de nous. Aussi bête que ça, mais c'est vrai qu'on a tendance des fois à chercher le bonheur un peu ailleurs, à chercher le bonheur dans les autres, enfin avec les autres, on cherche le bonheur au travail, on cherche le bonheur un peu partout, on essaye de le trouver et en fait on a beau le chercher mais c'est pas forcément là qu'on est censé le trouver, le vrai bonheur. C'est vraiment, en fait ce bonheur là il se trouve qu'à l'intérieur de nous, il n'est pas ailleurs. La deuxième chose que je voulais dire dans cette vidéo, c'est de suivre votre intuition, d'écouter son intuition, de la suivre parce qu'elle nous guide, elle est là pour nous aiguiller. L'intuition c'est un peu comme les messages que va nous envoyer l'inconscient, les messages un peu de notre cœur, c'est un peu nos ressentis également, on pourrait l'appeler comme ça. Souvent quand est-ce que l'intuition parle, on va dire ah je le sens pas, c'est vraiment le verbe sentir ou ressentir, et dire que c'est l'intuition qui parle et pas forcément notre raison, parce que l'intuition elle n'est pas du tout rationnelle, non ça c'est sûr et certain, mais il y a des fois il y a des choses qu'on ne sent pas sans forcément avoir d'explication et c'est aussi ok. Alors l'intuition elle peut se traduire par plein de choses, ça peut être des rêves prémonitoires, des signes, enfin plein de choses. Je trouve que suivre son intuition et l'écouter c'est important parce que je trouve qu'elle va nous guider. J'ai eu plein de situations où mon intuition elle m'a jamais trompée. Je ne peux que vous conseiller de suivre votre intuition parce que je trouve que souvent elle est quand même assez fiable. La troisième chose que j'ai apprise au cours de ces dernières 19 années, c'est de se faire confiance à soi. C'est-à-dire qu'on est la personne, je pense, en qui on peut avoir le plus confiance. Ouais, on est un peu la seule personne ou qui on peut vraiment être sûr de notre confiance, d'avoir confiance en nous, parce qu'on est la seule personne qui, tout au long de notre vie, on sera toujours là, entre guillemets, avec nous-mêmes, forcément. Mais je dirais vraiment de se faire confiance, parce qu'il y a des moments où on va peut-être être seul, etc. Et bah il y aura que nous en fait, on va être la seule personne qui va être là, et donc se faire confiance c'est quand même important. La quatrième chose que j'ai appris au cours de ces 19 dernières années, c'est que les choses extraordinaires ne se trouvent jamais ou rarement dans notre zone de confort. Et oui, sinon ça se saurait, parce que bien sûr, les choses qui sont un peu extraordinaires, les choses qui nous font rêver, souvent nous demandent beaucoup de courage, beaucoup de force, le fait de devoir oser, de devoir aller au-delà de notre zone de confort, parce que c'est bien plus facile de rester dans sa zone de confort plutôt que d'en sortir. Bien sûr, ça je vous l'accorde, parce que la sécurité avant tout, et puis la peur va nous dire ouais mais si et si et si et si. Non, il n'y a pas de et si, en fait sortir de sa zone de confort c'est pas facile, ça je l'entends, mais justement les choses un peu incroyables, extraordinaires vont arriver et ils sont souvent après notre zone de confort. Elles ne sont pas dans notre zone de confort malheureusement, mais en même temps j'ai envie de dire aussi à la fois heureusement, parce que justement ça va nous pousser à sortir, à être courageux, à devoir oser, à devoir justement nous faire confiance encore une fois aussi. Quand on sort de notre zone de confort, généralement on a quand même bien plus de chances de trouver des choses assez extraordinaires, des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. La cinquième chose que j'ai apprise au cours, c'est que mieux vaut avoir des remords que des regrets. Je préfère avoir un remords de me dire bon je l'ai fait mais ça m'a servi à rien, c'était pas bien, bref peu importe, que de me dire je l'ai pas fait et je sais pas ce que ça aurait pu donner. Mais justement quand est-ce qu'on a des regrets, on dit souvent ah bah si j'avais su j'aurais fait ça, j'aurais dû faire ça, etc. Et ça en fait on pourra pas le dire si on a des remords. En fait mieux vaut je trouve personnellement avoir des remords que des regrets, parce que les regrets c'est vraiment le truc le pire, parce qu'on peut pas revenir en arrière. Ouais mais mieux vaut faire les choses et se dire mince j'aurais peut-être pas dû le faire, plutôt que de ne pas le faire du tout et de peut-être pas savoir ce qui peut se passer, parce que des fois en fait c'est aussi un risque bien sûr de le faire, mais il peut y avoir des choses incroyables qui se passent encore une fois. Donc moi je dirais que je préfère personnellement avoir des remords que des regrets. La sixième chose que j'ai appris au cours de ces 19 dernières années, c'est vraiment une des choses qui est hyper importante pour moi et qui est super importante, c'est de profiter de l'instant présent. Et oui, parce qu'on a tendance souvent à être dans le futur, à être dans le passé, parce que c'est pas toujours évident d'être dans le moment présent, je vous l'accorde, mais c'est bien quelque chose que j'ai appris, que le moment présent il reviendra jamais. Le 10 mars 2023, il ne reviendra plus jamais en fait. Ce sera pas le 10 mars 2023 à telle heure ou peu importe, ça ne reviendra jamais en fait. Chaque seconde qui est passée, elle est passée quoi, elle ne reviendra pas. Et je pense que le temps il est tellement court, il passe tellement vite, et en plus de ça on n'a qu'une vie quoi, donc je dirais vraiment de profiter de l'instant présent, profiter de vos proches, parce que le temps passe tellement vite, et ça c'est vrai, le temps passe tellement vite que ce serait bête d'avoir des regrets. Essayez vraiment de profiter de l'instant présent au maximum, c'est un conseil que je pourrais vous donner. Parce que aussi une dernière chose, c'est que le temps il ne s'achète pas, le temps il est tellement précieux, le temps c'est quelque chose qui ne s'achète pas, c'est la seule chose qui est très importante dans la vie qui ne va pas s'acheter. On n'achète pas le temps malheureusement,
et donc c'est pour ça qu'il faut en profiter au maximum. Ensuite, j'ai appris à ne pas trop prêter attention au regard des autres parce que oui, c'est bien plus facile à dire qu'à faire encore une fois, mais je dirais que le regard des autres, il peut vraiment être, il peut être destructeur, il peut être malsain, alors pas toujours hein, bien sûr, mais il peut l'être. Et souvent aussi le regard des autres il est pas du tout objectif en fait, c'est vraiment l'avis de la personne. Moi je dirais même une phrase que j'aime bien, c'est l'avis des autres c'est la vie des autres. Je trouve que c'est vraiment vrai, c'est-à-dire que eux c'est leur propre avis, c'est pas votre vie à vous, c'est pas forcément ce qui vous correspond. Donc essayez de se détacher du regard des autres, de mettre une distance, une barrière, une limite, et de pas toujours prêter attention au regard des autres et de ne pas faire certaines choses par peur de qu'est-ce qu'on va dire et de ce qu'en dira-t-on en fait tout simplement. Et évite de prêter attention au regard des autres, c'est pas toujours facile à dire, ça je l'accorde, surtout qu'on est dans une société où le regard des autres est quand même assez important. Je vous conseillerais vraiment d'essayer de ne pas trop prêter attention au regard des autres, même si c'est pas évident. C'est leur avis et c'est pas forcément la réalité des choses, donc voilà. La 8e chose que j'ai apprise, c'est que si tu as besoin d'une pause, c'est-à-dire que tu es fatigué, pour X raison, tu as besoin d'une pause et ton corps a besoin de prendre une pause, si tu ne prends pas une pause et que tu ne t'écoutes pas, ton corps va en prendre à ta place. T'as déjà remarqué que si par exemple tu ne prends pas de pause et que tu fais toujours tout, tu prends pas de pause parce que t'as pas envie de prendre de pause, et ton corps il va te dire stop. Il va te dire stop de peu importe de quelle manière, ça peut être tomber malade. Ça veut dire par exemple que des petites maladies comme des rhumes, peu importe ce que c'est, hein, des petites maladies comme ça, pour te faire prendre une pause, pour te faire arrêter parce que ton corps a besoin de prendre une pause et donc il va trouver un moyen de prendre une pause. Donc je dirais que si ton corps t'envoie des signaux de prendre une pause, prends-la parce que dans tous les cas, ton corps va la prendre à sa place si tu ne la prends pas directement. Ça c'est quelque chose qui, je trouve, on n'entend pas forcément toujours parler, mais quand est-ce que ton corps a besoin d'une pause et que tu ne la prends pas, il va la prendre à ta place, ne t'inquiète pas. Il va trouver une solution de la prendre à ta place pour te faire comprendre que là, ça va peut-être que tu te reposes un peu ou que stop là. Tu vois, il va t'envoyer des messages, mais souvent on les écoute pas toujours ces messages parce qu'on n'a pas envie de les écouter, mais des fois c'est bien de les écouter et de dire bon stop, j'arrête et bon c'est pas grave, mais voilà. C'était le 8e conseil que je voulais vous donner, que je trouve d'ailleurs assez intéressant. Ensuite, j'ai appris que la méchanceté, la violence, elle ne résout strictement rien. Ça sert à rien d'être méchant, d'être violent, ça va pas résoudre les problèmes. Mieux vaut essayer d'être calme, d'être mature, d'être diplomate, peu importe, mais que d'être méchant, d'être violent, ça va pas forcément résoudre les choses, à part blesser les personnes en face ou se faire du mal aussi à soi-même. La violence ou la méchanceté ne va pas forcément et ne va pas résoudre les problèmes en fait. Donc essayez de faire les choses différemment que par la méchanceté ou la violence, c'est quelque chose que j'ai également appris. Ensuite, la 10e chose que j'ai apprise au cours de mes 19 dernières années, c'est d'être soi-même. Premièrement parce que toutes les personnalités sont déjà prises, mais également parce que il y a une citation que j'ai beaucoup aimée, que j'ai vue sur Instagram et qui m'a fait beaucoup rire et en même temps que j'ai trouvé très vrai. Plus vous allez essayer de rentrer dans le moule, plus vous allez ressembler à une tarte. Essayez juste d'être toi-même, même si c'est pas toujours évident, et de trouver sa place dans cette société qui parfois ne nous correspond pas toujours. Je vous comprends, c'est pas toujours évident, mais essayez d'être toi-même vraiment qui tu es, parce que de une, la vie elle est courte, et de deux, parce que tout le monde, toutes les personnalités sont déjà prises et que ça sert à rien d'être comme quelqu'un d'autre. Ouais, c'est juste d'être toi-même pour que les gens puissent t'apprécier pour qui tu es, et au moins t'auras pas de regret d'avoir été quelqu'un d'autre. Je te conseillerais juste d'être toi-même, vraiment, d'être qui tu es, de dévoiler ta personnalité, mais d'être toi, de pas vouloir essayer d'être quelqu'un d'autre, de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Non, ça sert à rien, parce qu'on t'apprécie pour qui tu es ou on ne t'apprécie pas pour qui tu es. Personnellement, je préfère ne pas être appréciée pour qui je suis que être appréciée pour ce que je ne suis pas. Quitte à vous attirer peut-être certaines foudres, mais au moins vous aurez pas le regret et le truc de vous dire j'ai pas été moi-même et on m'aime pour quelqu'un que je suis pas. Personnellement ça me donne pas très envie. La 11e chose que j'ai appris, c'est que les gens vont forcément rentrer dans ta vie pour une raison. Alors soit ils rentrent dans ta vie pour y rester et parce que c'est des personnes qui vont peut-être rester toute ta vie ou rester un certain temps, peu importe, mais ils vont rester pour te faire du bien parce que voilà. Ou alors ils vont rentrer dans ta vie pour te faire comprendre quelque chose, pour te faire apprendre quelque chose, pour te faire grandir, pour te donner une leçon. Soit ils rentrent dans ta vie pour y rester, soit ils rentrent dans ta vie pour te faire grandir, pour te faire apprendre. Voilà, souvent il y a ces deux possibilités là, donc dans tous les cas ça c'est censé être positif, même si le fait qu'ils rentrent dans ta vie c'est chouette, et s'ils rentrent dans ta vie pour te faire comprendre quelque chose, souvent c'est pas toujours évident parce que ça veut dire qu'ils vont en repartir, mais au moins t'auras appris quelque chose et t'auras grandi et ça t'aura permis de mûrir. Ensuite, une autre chose que j'ai apprise, c'est quelque chose qui est pas forcément facile à entendre, c'est même très difficile à entendre,
mais c'est malheureusement une réalité, une vérité. C'est que ce n'est la responsabilité de personne de te demander si ça va bien, c'est la responsabilité de personne de t'aimer en fait. Personne n'est responsable de savoir si tu vas bien, personne n'est responsable en fait de t'aimer, d'être là pour toi. Non, personne n'est responsable, c'est ta propre responsabilité de savoir, de t'aimer, de savoir si tu vas bien. Les autres, c'est pas leur responsabilité, même si c'est très difficile à entendre, je vous l'accorde. Ensuite, j'ai appris également autre chose, c'est qu'on a toujours le temps, ce n'est qu'une question de priorité. Et oui, souvent on a tendance à dire ouais, j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça. En fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est que ce n'est pas notre priorité. Si quelqu'un vous dit qu'il a pas le temps, par exemple, vous lui demandez un service et qu'il vous dit ah bah j'ai pas le temps, c'est pas qu'il a pas le temps, c'est juste que ce n'est pas sa priorité. Parce que quand est-ce que c'est notre priorité, on va trouver le temps de le faire. On va sacrifier quelque chose, on va faire un choix, bien sûr, mais on va trouver le temps de le faire. Et donc la vie, c'est un peu aussi une question de priorité. On va prioriser des choses dans notre journée, dans notre vie. On a toujours le temps de faire ce qui est prioritaire pour nous. C'est juste une question de priorité et de choix. Donc si quelqu'un te dit qu'il a pas le temps, c'est que tu n'es pas sa priorité. Toujours le temps pour les personnes que t'aimes. T'as toujours le temps si c'est ta priorité. Tu trouveras toujours le temps et tu trouveras un moyen de le faire si c'est ta priorité. Si c'est pas ta priorité, tu vas dire que t'as pas le temps. C'est une excuse. Mais on a toujours le temps, c'est juste qu'une question de priorité. Tout peut changer du jour au lendemain. Et oui, alors ça je le dirais, c'est une autre chose que j'ai comprise, c'est que tout peut changer du jour au lendemain. Alors que ce soit en bien comme en mal, du jour au lendemain, tout peut changer. C'est-à-dire que si t'as quelque chose de bien dans ta vie, ça peut repartir. Et si t'as quelque chose t'es dans une période compliquée, ça va changer et tu vas repasser dans une période positive. Je dirais qu'en règle générale, beaucoup de choses sont éphémères. Et tout va changer, c'est-à-dire que même ta souffrance, le fait que tu vas pas bien, que t'es dans une période négative, enfin bref, ça va pas bien, ça va changer un jour. Alors tout peut changer du jour au lendemain, des fois bien plus vite qu'on le pense, ça je vous l'accorde. Tu vas pas bien, tout peut aller mieux, vraiment tout peut aller mieux du jour au lendemain. Il suffit soit de se donner les moyens, soit il peut se passer un événement, un truc, quelque chose qui va faire que ta vie elle va changer du jour au lendemain. Et également, même si tu es dans quelque chose de incroyable, prépare-toi aussi à te dire que à tout moment ça peut s'arrêter, même si je l'espère pas, bien sûr pour toi. Que tu sois dans le mal, soit en bien comme en mal, en fait tout peut changer du jour au lendemain et tout peut changer assez rapidement. Je vous dis pas que c'est toujours le cas, mais je vous dis que ça peut arriver quand même, que tout change. Une autre chose que j'ai apprise, qui est pareil, pas hyper agréable à entendre, c'est que la souffrance elle fait partie de la vie, et je dirais même que la souffrance elle est nécessaire un peu au bonheur. Pourquoi? Je m'explique pourquoi, parce qu'en fait la souffrance c'est ce qui va... En fait quand est-ce qu'on va souffrir, ça va être dur bien sûr, mais ça va nous permettre de comprendre la valeur encore plus du bonheur, de qu'est-ce qu'est la valeur du bonheur. Je sais d'où je pars, donc je connais la valeur de cette chose. On comprend bien mieux lorsqu'on a souffert ou lorsqu'on a vécu des périodes difficiles, des choses difficiles, que en fait la valeur du bonheur elle est quand même importante. Et qu'est-ce qu'est le bonheur réellement? Je dirais même que la souffrance en règle générale elle nous fait apprendre, elle nous fait grandir. Elle nous renforce, bien sûr c'est pas des périodes faciles de souffrir. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est quand même importante, faut plutôt le voir comme quelque chose de positif qui... Après la pluie vient le beau temps, premièrement, mais aussi le fait de se dire que la souffrance, elle est nécessaire aussi au bonheur. Et en fait lorsqu'on est dans des moments négatifs, des choses difficiles, en fait c'est là qu'on va apprendre le plus de choses, qu'on va comprendre le plus de choses, qu'on va se renforcer, c'est là qu'on va vraiment grandir, qu'on va évoluer et qu'on va vraiment en fait comprendre des choses. Et c'est dans ces moments-là, parce que quand est-ce qu'on est heureux, c'est pas là où on va forcément apprendre beaucoup de choses sur la vie, etc. C'est vraiment dans les moments difficiles qu'on comprend plein de choses, et donc il faut passer par ces moments difficiles pour comprendre certaines choses et éviter de reproduire certaines erreurs. La 16e chose que j'ai apprise, c'est Be the energy you want to attract. Ça veut dire un peu sois l'énergie que tu veux attirer à toi. En gros, souvent dans l'univers les choses sont un peu vibratoires, tu vas vibrer à une certaine fréquence, chaque individu va vibrer à une certaine fréquence, et en fait il y en a des individus, tu vas attirer à toi les personnes qui vont vibrer à la même fréquence que toi. Donc jusque là pas très compliqué à comprendre, mais du coup plus tu vas vibrer haut, plus tu vas attirer à toi des personnes qui vibrent haut, plus tu vas vibrer bas, plus tu vas attirer à toi des personnes qui vibrent bas. Donc ce que je veux dire c'est vraiment de... Sois aussi la personne que tu aimerais attirer à toi, ouais, soit l'énergie, soit la personne que tu as envie d'attirer à toi. Ensuite, j'ai également appris que tout ce que la vie va te mettre sur ton chemin, tous les obstacles, toutes les difficultés que tu vas faire face, tu es toujours capable de les surmonter. Tout ce que la vie va te mettre en face de toi, tu es capable de le surmonter. Elle te met toujours quelque chose que tu es capable de surmonter, même si c'est toujours très compliqué quand est-ce que tu es dedans, je te le confirme, mais elle te met pas quelque chose que tu es pas capable de surmonter. Même si des fois ça te paraît insurmontable. La 18e chose que j'ai apprise et l'avant-dernière chose, je dirais que c'est quelque chose qui est... ouais, qui est aussi hyper important, je dirais, c'est d'apprendre à pardonner.
Moi, ce que je dis, c'est que pardonner ne veut pas dire approuver, accepter ou excuser le comportement d'une personne. Non, pas forcément. Ça veut pour moi dire ne plus vouloir être blessé. Quand on pardonne, on n'est pas forcément obligé d'accepter peut-être le comportement d'une personne, d'accepter certaines choses ou d'approuver ou d'excuser, peu importe. Non, quand on se pardonne principalement pour soi, pour éviter que ça nous ronge, pour éviter qu'on souffre, pour juste aller mieux. D'apprendre à pardonner, c'est aussi quelque chose qui est important, qui est pas toujours évident, mais je trouve que c'est nécessaire quand même de pardonner ou de se pardonner aussi. Ça arrive pour des erreurs qu'on a fait, parce que dans tous les cas la vie elle est trop courte pour s'en vouloir à vie et on peut pas revenir en arrière, ça c'est une certitude. On peut que aller de l'avant, on peut que faire mieux, on pourra pas revenir et recommencer et repartir de zéro, même si des fois on aimerait bien, mais non, c'était pas possible. Et enfin, la dernière chose que j'ai apprise au cours de mes 19 dernières années, c'est une chose bien plus positive quand même pour finir la vidéo, c'est, vous connaissez sûrement d'ailleurs, hein, c'est que plus égale plus. Aussi simple que ça. En gros, plus vous allez être positif, plus vous allez attirer le positif. C'est un peu la loi de l'attraction aussi. Plus vous allez penser à quelque chose, plus vous allez attirer cette chose à vous. Plus vous allez être positif, plus vous allez attirer du positif. Et je vous assure vraiment que ça fonctionne. Plus vous allez penser à quelque chose de positif, quelque chose que vous voulez, plus vous allez l'avoir. Plus égale plus, soyez positif et vous allez attirer encore plus de positif. Et voilà pour ces 19 choses que j'ai appris au cours de mes 19 dernières années. J'espère en tout cas qu'elles vous ont plu. Et je suis toujours curieuse de savoir si vous avez aussi des choses à approfondir sur certains sujets, des choses... Je suis toujours curieuse de savoir, donc n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, c'est toujours très chouette, je trouve. Moi en tout cas, on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une prochaine vidéo. Ce sera une prochaine vidéo food en cuisine. J'espère en tout cas qu'elle pourra vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr, parce que ça me fait toujours super plaisir. Et puis, moi du coup, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Bye!